Hey, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je m'excuse d'avance parce que je suis malade, donc si je parle du nez, je m'en excuse. Aujourd'hui, je vais vous présenter des livres qui sont, selon moi, complètement sous-cotés. Même des fois des livres d'auteurs très connus, mais qui sont complètement passés à la trappe alors que bon, ils sont incroyables. Genre, des fois même meilleurs que les livres qui sont connus de l'auteur. J'ai remarqué par moi-même notamment que vu qu'on regarde souvent les réseaux sociaux et tout et qu'on nous recommande souvent les mêmes livres, on a tendance à lire ces livres en ayant plus cette envie d'aller dans les librairies et de lire chaque résumé de chaque livre. Genre, avant on passait un temps phénoménal et maintenant on y va, on prend notre livre connu et hop, les livres un peu moins connus on est là genre je suis pas Pélex. Parce qu'en fait, quand tu as un livre qui a été lu par des millions de lecteurs, bah forcément tu te dis, waouh, mais s'il a été aimé par autant de gens, j'ai beaucoup de chances de l'aimer, ce qui est logique. Mais là, on est là pour vous parler des pépites qui sont pas connues et je, je ne comprends toujours pas pourquoi, d'accord. J'attends comme ça, et tous les jours je me réveille en me disant, mais pourquoi voilà. Pourquoi? Chacun ses goûts, hein, mais si vous avez des goûts de merde, c'est pas de ma faute. On va commencer avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et je vous laisse avec la suite. On commence fort. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des livres avec des genres différents pour parler à tout le monde. Malheureusement, il n'y aura pas forcément beaucoup de fantastique, fantasy, tout ça, parce que j'en lis pas énormément. Et j'en lis que depuis très récemment, donc forcément, je n'en connais pas énormément. Et je lis les fantaisies qui sont plus connues par la plupart des gens. Mais alors ça, si en vrai il y a quand même beaucoup de fantastique, hein. Il y a beaucoup de fantastique mais il n'y a pas de fantasy, je crois. Ah ouais, vous verrez, arrêtez de me saouler. Parlons de Chasseuse de la nuit. Alors oui, les couvertures sont immondes, on va pas en parler. Ce livre, c'est absolument incroyable. Je n'aimais pas le fantastique, je n'aimais pas les trucs de vampires, je suis toujours un peu sceptique. Mais alors ça, je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais ce livre m'a... Les gars, c'est incroyable. Je vais vous faire un résumé de chaque livre. Dans ce livre, on suit Kat qui est à demi-vampire. C'est un truc qui n'arrive jamais. Genre vraiment là, c'est une exception à la règle. On connaît la meuf, elle est unique et tout. Et parce qu'en fait, son père qui était un vampire et a violé sa mère. Voilà. Et du coup, bah, elle est née à moitié vampire, donc elle a des capacités de vampire, mais en même temps, elle est un peu humaine et tout. Et du coup, bah, sa mère, elle lui a appris à haïr les vampires, ce qui est logique. Elle vient de se faire violer par un vampire, elle va être là, genre, oh, mes best friends. Genre, non, elle est les vampires. Du coup, elle se dit qu'elle va aller chasser les vampires pour essayer de trouver son père pour le tuer. Et un jour, elle va s'attaquer à un vampire qui est un chouïa trop fort pour elle. Et lui, il faut savoir que c'est un chasseur de vampires. Il est tueur à gages. Et en fait, lui, il va tuer les vampires qui pensent vraiment trop méchants. Genre, trop le level supérieur du vampire, quoi. Et du coup, il va la capturer parce qu'il pense qu'elle travaille pour quelqu'un qui veut le tuer. Parce que bah, lui, c'est un tueur de vampires, donc forcément, il a plein d'ennemis. Il va se rendre compte que bah, elle n'est pas là pour le tuer. Enfin, si, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, ils vont s'allier. Et, il va lui apprendre à se battre genre, de manière ultra stylée. Et en échange, elle va servir un peu d'appât parce que pour ses missions. Et ils vont finir par tomber amoureux, genre vous vous en doutez, et c'est incroyable. Après, ils vont travailler pour le FBI, il y a toujours des enquêtes, des trucs, mais c'est incroyable. Les personnages ont un caractère de malade. Kat, elle se laisse pas du tout marcher sur les pieds, genre elle a un répondant, elle a du mordant, elle est incroyable. Et le mec. Mais alors, les Book Boyfriend là-dedans, mais. Alors, Bones, je peux même pas vous expliquer à quel point, quand je lis ces livres, j'ai l'impression de rentrer chez moi. C'est. Y a pas, je peux pas décrire mon amour pour ces livres, c'est impossible. Ils font partie des livres qui sont supérieurs aux êtres humains, qui sont supérieurs à tout. Genre vraiment, il n'y a pas d'équivalent. Je peux. Non, mais j'ai rien à dire en fait. Lisez, lisez. Je vous jure, même moi qui. Je parle en connaissance de cause. Je ne voulais pas lire de fantastique. Je ne voulais pas lire de tout de vampire et tout. Ça me surpassait. C'était trop pour moi. Mais ça, si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires. On se fait un groupe et on en parle pendant 40 ans parce que ce livre est. Genre, je crois que je l'ai passé une fois dans ma vie sur les réseaux. Mais je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Il n'est nulle part en librairie. Je sais pas ce que vous avez contre ce livre, parce que c'est incroyable. Par contre, il y a beaucoup de tomes, il y en a 7, sauf que, calmez-vous, un tome où à la fin de ce tome, il se passe un truc de ouf, du coup tu dois lire la suite pour... voilà. Et à la fin du tome 2, tu peux t'arrêter
Et les autres tomes sont des tomes bonus, on va dire, qui sont très construits, hein. Ce sont pas des vrais tomes bonus parce qu'il y a genre 300, 400, 500 pages. Mais il n'y a pas, si tu veux t'arrêter à la fin du tome 2 parce que t'as pas envie de lire 40 tomes, tu peux, et tu peux t'arrêter à chaque fin de tome après. Par contre, il faut les lire dans l'ordre parce que sinon je comprends rien. Parce qu'il y a des. À chaque tome, il se passe un truc en plus, c'était là, genre. Il y a des plot twists, des révélations, des trucs, des upgrades en pouvoir et tout. Genre, il faut les lire dans l'ordre par contre. Mais vous n'êtes pas obligé de lire la suite, vous pouvez vous arrêter à la fin du tome 2. Ce qui est complètement con. Parce que la suite, les gars, la suite. Ensuite, on va passer sur une romance parce que je pense que je vais essayer d'alterner. Fantastique romance. Il y a la romance dans tous les livres que je vous présente. Hein. Avec moi, vous le savez. Hein. Parlons de La Princesse Papier. Donc ça, c'est déjà un peu plus connu, mais c'est quand même très sous-coté parce que c'est une des meilleures romances que j'ai lues dans ma vie. Là, on se retrouve avec une meuf qui devient stripteaseuse parce que en fait, sa mère est décédée et que bah, elle a besoin d'argent pour aller à l'école, pour pouvoir manger et tout. Et là, il y a un mec qui débarque en mode viens avec moi. En fait, ton père que tu ne connais pas, c'était un mec ultra pété de thunes qui est millionnaire. Il t'a mis sur son testament, donc tu viens avec moi dans mon manoir avec 3 mecs trop frais qui sont mes fils, et tu vas aller vivre avec nous. Si tu veux toucher ton héritage. La meuf, pareil, ultra badass, ultra genre, mec, j'en ai rien à foutre de toi, je suis là pour mes études, je suis là pour mon pognon, et toi, tu rien à foutre. Le mec est très hyper drôle, hyper, je t'envoie des pics toutes les pages. Si vous voulez une romance, même pour commencer la romance, mais incroyable, genre vraiment. Oh mon dieu, cette romance, les gars. Alors là, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point je suis amoureuse des livres qui m'en suivent. Si vous ne le savez pas, Jennifer Lermont-Trout, c'est l'une de mes auteurs préférées. Ce qu'elle écrit, les gars. Beaucoup de gens la connaissent pour Le sang et la cendre. Le tome 1 pas fou, j'ai lu le tome 2, j'avoue que j'ai changé mon avis sur cette saga parce que j'ai grave aimé le tome 2, mais le tome 1, bon les gars, calmez-vous, c'est pas si ouf que ça. Mais alors, la saga Lux, j'ai un attachement très très puissant avec ce livre, donc ça se trouve, maintenant je le relirai, j'aimerais plus autant, mais je peux pas ne pas vous en parler parce que je l'ai lu 6 fois déjà, faut savoir que je l'ai lu 6 fois. Ça c'est indescriptible. En fait, c'est pareil, là ça parle d'un truc. Si on m'avait dit que ça parlait de ça, je l'aurais jamais lu de ma vie. Genre vraiment, c'était en plus une période où je ne lisais que de la romance et uniquement que de la romance universitaire. Je n'aurais jamais lu ça de ma vie. Je ne vous parle pas de ce qui se passe parce que c'est spoilé. Mais il y a un truc un peu SF. Et jamais de ma vie j'aurais lu ça. Mais en fait, les gars, c'est incroyable. Donc là, on retrouve une fille qui va déménager. En plus, cette fille, on peut énormément se comparer à elle et s'identifier en elle parce que c'est une lectrice qui a un blog en plus littéraire et qui a rien demandé. Genre vraiment, elle a rien demandé de tout ce qui va se passer. Elle était là, elle voulait juste déménager pour oublier que son père venait de crever. Elle déménage et en fait, juste en face de chez elle, il y a des jumeaux qui vivent. Et il y a Di, donc la jumelle, qui est hyper gentille, hyper avenante, qui va venir la voir, qui va lui faire ça va, tu viens d'emménager et tout. Et là, t'as Damon. Alors déjà, rien qu'à son prénom, vous savez que ce mec est incroyable. Ce qui fait vraiment la force de ce livre, sont vraiment les personnages qui sont vraiment indescriptibles. C'est comme pour Chasser de la nuit, genre Damon, c'est vraiment le mec. Le mec va pas du tout vouloir que Dee s'approche d'elle et elle est là, mais genre, mec, c'est quoi ton problème avec moi? Je t'ai rien fait. Et à un moment, ils vont devoir passer du temps ensemble de manière forcée. Et les gars, c'est incroyable. Il va se passer des trucs un peu paranormaux, je ne vous dis pas quoi parce que je vais pas spoiler, mais il y a des révélations énormes et c'est incroyable. Là, il y a 5 tomes. Et par contre, là, les 5 tomes, t'es obligé de les lire hein, parce que, bah, déjà, comment tu veux t'arrêter à la suite du tome 1 genre, comment tu veux t'arrêter après avoir lu ça? Je sais que ma meilleure amie a lu tous les tomes et qu'elle m'a dit que le tome 1, elle avait pas trop accroché, mais que la suite, c'était genre incroyable. Donc, si vous n'aimez pas trop le tome 1, n'abandonnez pas, genre vraiment les gars, continuez. C'est dingue. Et en fait, vraiment, je vous jure que les personnages en ce livre, c'est vraiment ce sont ma famille. J'ai l'impression que j'ai vécu avec eux, que j'ai passé toute ma vie avec eux et que je mourrai avec eux.
Alors, je pourrais pas vous décrire mon attachement à ces personnages, c'est impossible. Le mec s'appelle Damon Black, qu'est-ce que vous voulez de plus? Pourra-t-elle encore l'éviter quand tout lui crie de s'en approcher? Et vraiment les révélations dans ce livre. Et l'action, il y a beaucoup d'action. Dans ce livre, la meuf s'appelle Cathy, et du coup, le mec va l'appeler Kitten. Et dans ce livre, la fille s'appelle Kat, et du coup, Bones, il va l'appeler Chaton. Coïncidence, je ne crois pas. Vraiment, on a Origine. En fait, Origine, ce sont 3 tomes. Pour l'instant, il va y avoir un 4e tome. D'ailleurs, à la fin du tome 3, les gars. Moi, ça fait 1 an que je vis avec ça. Hein. Ça fait 1 an que je vis en PLS parce que j'ai pas la suite. Ça, sont des tomes qui se passent après Lux. Donc, vous pouvez pas lire ça, sinon vous allez rien comprendre. Et alors là, on part sur Luc et Evie. Lux, c'est un origine déjà, si vous avez lu Lux. Les gars, c'est un origine. Genre, le mec, il est tellement puissant, il est tellement... La fille. Mais alors, la fille, mais c'est pareil. Plus badass, les gars, je sais pas ce que vous avez. À part Kat, à part les filles là-dedans, mais... Les plot twists, l'action, les révélations, vous pouvez pas les lâcher. Genre, c'est impossible. Le premier qui arrive à le lâcher, je sais pas comment il fait. Hein. Ils n'ont aucun sens à part vous dire waouh, c'est incroyable, faut que vous lisiez. Ils passent leur vie à s'envoyer des pics et tout, c'est hyper drôle. Luc, il est ravagé. Mais quand je dis qu'il est ravagé, je viens de me souvenir d'une scène. Genre, par exemple, il y avait une meuf qui a sauté de la fenêtre pour un truc qui se passe dans le livre. Et le mec, il fait oh cool, on a besoin de changer les carreaux. Si vous voulez ressentir des choses quand vous lisez, mais lisez Lux, Origine, Chasse à la nuit, tout ça. Mais tous les livres que je vous présente là sont partie de mes livres préférés. Donc, alors ensuite, The Revenge Plane. Les gars, c'est la romance par excellence. C'est vraiment la petite romance cliché qu'on aime relire entre une fille qui va s'enfuir de sa chambre universitaire parce qu'elle vient de surprendre son mec l'a trompée avec sa terre sur son canapé. Donc elle court, elle court, elle court. La première chose qu'elle voit, c'est une porte, donc elle passe et tout, elle percute un mec, elle pousse parce qu'il y a son ex du coup qui la poursuit. Et en fait, ce mec, c'est l'ennemi juré du mec. Et en fait, ce qui est hyper original avec ce livre, c'est que déjà tu commences, tu comprends rien parce qu'il y a un truc qui s'appelle Henri le désespéré. Et en fait, c'est une fille qui écrit un journal qui s'appelle Henri le désespéré et qui raconte l'histoire d'un mec qui joue du trombone et qui est désespérément amoureux d'une fille. Et en fait, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Et en fait, plus tu lis, plus tu comprends. Et il y a une révélation qui te fait tout comprendre et c'est incroyable. C'est ultra drôle, mais quand je vous dis que c'est ultra drôle, et je vous ai même pas dit, mais ils vont emménager ensemble parce que elle a besoin d'un lieu pour vivre et lui, il a une chambre à louer. Si vous n'y riez pas avec ça, mais je ne peux plus rien faire pour vous. Je pensais vous présenter plein de livres, mais je parle trop. Donc je vais vous faire une partie de pour bien pleurer encore une fois, Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Cet auteur est excessivement connu, mais certains de ses livres, comme celui-là, sont sous-cotés alors qu'ils sont magnifiques. En fait, ce livre est très destructeur parce que tu as 5 ans avant, quand ils viennent de se rencontrer, ce couple qui est totalement amoureux, qui est 2 âmes sœurs, genre vraiment ils sont incroyables. Et t'as 5 ans plus tard où elle a des problèmes de fertilité, elle n'arrive pas à tomber enceinte et c'était son plus grand rêve. Elle voulait vraiment tomber enceinte, c'était vraiment un désir qu'elle ressentait. Le fait de ne pas réussir à donner la vie, ça va la plonger en dépression. Et lui, il sait pas quoi faire parce qu'il est hyper triste lui aussi, mais en même temps, il doit aider sa femme, mais en même temps, il doit s'écouter et tout. Et en fait, ce livre va alterner du coup les chapitres. C'est un chapitre, c'est 5 ans avant, un chapitre, c'est 5 ans après. Et voir ce qui s'est passé, tu vois, à quel point ils étaient amoureux et maintenant ce qu'ils sont devenus, ça brise le cœur. Et ce livre est vraiment magnifique. Je ne vous dis pas si ça finit bien, mais waouh, waouh. En fait, il n'y a pas de mots pour ces livres, genre c'est tellement magnifique. En plus, ça c'est très vite, c'est très court. Ça défonce, hein, par contre, ça. De la même auteure, Regretting You, totalement sous-coté selon moi. Un des meilleurs livres de Colleen Hoover, c'est pareil. J'aurais beaucoup de mal à vous décrire le livre, mais moi il m'a particulièrement touchée. On va suivre une mère et sa fille, donc on aura 2 points de vue. Et le père va décéder, et en fait la mère elle va s'en prendre plein la gueule par la fille. Il y a beaucoup de non-dits entre la mère et la fille, et c'est poignant.
La mère, elle va essayer de se reconstruire, elle va essayer de sortir avec quelqu'un d'autre. La fille ne va pas comprendre pourquoi sa mère sort avec quelqu'un d'autre alors que son père est décédé quelques mois avant. La fille, du coup, elle aussi va avoir une relation avec un mec. Et c'est... En fait, le fait d'avoir le point de vue de la mère et de la fille, ça fait énormément réfléchir. C'est incroyable. Vraiment, je ne pourrais pas vous décrire à quel point ce livre est incroyable. Euh, Moi, je sais que ça m'a énormément touchée parce que je suis très proche de ma mère et que j'ai vécu une situation un peu similaire, on va dire. Et vraiment, c'est waouh. La relation de la mère est juste magnifique. Le fait que son mec soit ultra patient et qu'il la comprenne, mais qu'en même temps, il essaie de la bousculer. Il est vraiment parfait, ce mec. Et pareil pour la fille, la jeune, genre vraiment, c'est un livre que je veux relire, même si je l'ai lu il y a quelques mois. C'est il m'a marqué, on va dire comme ça, comme ça. On va passer à un fantastique, Covenant de Jennifer Armentrout. Encore, oui, encore. Je vous ai dit, j'en ai lu 26. Hein. Pareil, je ne comprends pas pourquoi c'est aussi sous-côté. On retrouve une fille, Alex, qui s'est enfuie d'un Covenant avec sa mère. Parce qu'en fait, il faut que je vous explique. Là, on a un peu de mythologie. C'est-à-dire que sont des descendants des dieux grecs, du coup. T'as les sangs purs, qui sont des descendants directs, on va dire, et les sangs mêlés, qui sont des descendants d'un humain, je crois, et d'un sang pur. Les sangs mêlés, du coup, ils vont un peu être traités comme de la merde, et ils vont avoir deux choix d'avenir, soit tu deviens sentinelle, donc tu protèges les sangs purs, et tu deviens un peu la garde, l'armée, les militaires, soit bah, tu deviens esclave, en fait. Et elle va s'enfuir, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, elle va revenir au Covenant parce que sa mère s'est fait tuer par un démon. Parce que oui, il y a des démons qui tuent les sangs purs et les sangs mêlés parce qu'ils se gorgent d'éther, le sang qui coule dans leurs veines. Et du coup, elle va revenir parce qu'elle a pas d'autre solution. Et en fait, elle a beaucoup de retard sur les autres parce que du coup, bah, elle a plein d'années où elle n'était pas là. Et Aiden, notre cher Aiden, va se proposer pour l'aider à rattraper son retard, donc ils vont se battre. Le roman, c'est énormément de combats à l'école, mais c'est pas redondant, genre tu t'ennuies pas. Alors que pourtant, en fait, tout le tome, enfin, il y a quand même beaucoup d'action dans celui-là, mais par rapport à la suite, c'est rien. Dans ce tome, c'est plus introductif, on va dire. Elle apprend à se battre, elle apprend à se débrouiller, et c'est bien qu'il skippe pas cette partie, parce que des fois, dans les livres, genre, ils s'entraînent 2 jours et après, c'est bon, ils sont ultra forts. Là, non, il y a du travail derrière tout ça. Et les personnages, c'est pareil. Alex, c'est une tête brûlée, mais elle est complètement tarée. Genre, réfléchis un peu. À chaque fois, elle se met dans une situation où elle a dit oh, Alex. Et le mec, très. Énormément, mais énormément de plot twists, de retournements de situation. Je suis pas le genre de personne qui suis très surprise dans les livres parce que j'ai beaucoup lu et que je vais pas dire que je suis très intelligente, mais je vois souvent les trucs. Genre, je suis très rarement surprise. C'est vraiment rare. Mais alors, dans ce livre, limite toutes les pages, j'étais sur le cul. Genre, vraiment, toutes les pages, j'étais là, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cet auteur a une imagination de malade. Vraiment, il se passe des trucs incroyables. Vraiment, ce livre, incroyable. Je pense que vous l'aurez compris, je passe ma vie à répéter le mot incroyable, c'est insupportable. Donc, dans ce livre, on retrouve une fille qui vient de se faire larguer par son mari après 15 ans de vie commune. Donc, elle est un peu genre paumée. Et elle arrive dans une petite ville avec un mec bien aigri. Et ils vont décider de coucher ensemble. Mais, et du coup, de sortir régulièrement ensemble. Mais de manière pas officielle. Genre, ils vont pas. En fait, je sais pas trop comment vous résumer le livre. Juste que ce livre m'a énormément touchée, qu'il était incroyable, très doux, très waouh. Je vais vous lire le résumé, je pense. Après 15 années de vie commune, mon mari m'a quittée pour une autre. Je ne voyais pas comment exister sans lui à mes côtés. Tout ce que je voulais, c'était qu'il me revienne. C'est alors que Jackson est apparu sur ma route. Il n'était pas censé être autre chose qu'un flirt d'été, un moyen de me changer les idées. Nous étions parfaits l'un pour l'autre car nous savions que notre histoire ne durerait pas. Jackson n'était pas un adepte de l'engagement et j'avais cessé de croire à l'amour. Tout allait bien jusqu'à ce fameux soir où mon cœur a sauté un battement. Je n'étais pas préparée à ce qu'il me fasse rire, ni réfléchir, ni qu'il fasse disparaître ma tristesse. Quand vint le temps de nous séparer, je priais pour qu'il me sourie encore une fois, qu'il m'embrasse encore une fois, qu'il me fasse rire encore une fois. Je priais pour qu'il soit à moi, même si je savais que son cœur n'était pas fait pour l'amour. Vous l'aurez compris, le résumé, c'est dingue, incroyable, génial. La fille qui apprend à s'aimer
lui qui apprend à accepter qu'il ait des sentiments, qui puisse aimer quelqu'un, c'est... Aouh! On va clôturer cette vidéo par Femme tourmentée de Morgane Moncomble. Lui, il est plus connu, mais encore une fois, je trouve que par rapport à la qualité du livre, Morgane Moncomble, si vous ne le saviez pas, c'est l'une des meilleures auteurs qu'on ait portée sur cette terre. Genre vraiment, cette auteure est incroyablement douée pour les mots. Elle est d'une gentillesse. Dans tous ses livres, ses personnages féminins sont très forts, très très forts. Et là, on va retrouver une fille qui a quitté sa ville et qui va y revenir quelques années plus tard parce qu'elle se faisait complètement harceler. Vraiment, c'était horrible. Elle a vécu des choses affreuses. Checkez bien les trigger warnings parce que ce livre est quand même assez violent psychologiquement. Pour que Hugo te mette 2 trucs sur 3 en drame psychologique, c'est que c'est vachement violent parce qu'on sait que Colleen Hoover, il nous en met qu'un seul alors que t'es au bout de ta vie. C'est très violent psychologiquement. Hein, ça parle de suicide, de viol, enfin bref, c'est incroyable. Et du coup, elle va revenir, elle va s'installer dans sa maison d'enfance et en fait un jour, elle va aller se baigner et paumer ses clés. Du coup, elle va essayer de remonter par la fenêtre, sauf que là, t'as le voisin qui arrive et qui fait « Mais pourquoi vous essayez de cambrioler cette maison? Genre, que faites-vous ?» Et du coup, elle l'a genre « Non, je sais pas de la cambrioler, c'est chez moi. » Et en fait, c'est hyper drôle. Ce livre arrive à être très léger et drôle malgré tout le côté lourd et tout. Et il y a beaucoup de féminisme dans ce livre. Et dans tous les livres de Morgane Moncomble, il y a beaucoup de féminisme. Vraiment, ce livre est magnifique. Limite, c'est poétique en fait. La relation entre Aiden et Azalée est vachement incroyable. Ce mec est parfait, genre, oh mon dieu, ce mec vient de me frapper, oui. En plus, c'est très vibe été parce que ils habitent à côté de la plage. On fait des fois, les personnages secondaires, c'est pareil, ils sont incroyables, ils sont développés, ils sont drôles, ils sont... Vraiment, ce livre, c'est un câlin. Je l'ai légèrement annoté, je sais pas si on verra, mais... Bref, je pense que je vous ai fait une bonne sélection de livres à lire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 parce que j'ai encore beaucoup de livres à vous présenter. Je pensais que je les mettrais dans cette vidéo. Plein d'autres idées de vidéos à vous faire et j'espère qu'elles vous plairont. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En vrai, je dis à la semaine prochaine, mais en vrai, on sait très bien qu'il n'y aura jamais de vidéo la semaine prochaine. Allez, ciao!